Coucou les copains, ça va la famille de la pétoire, les petits déglingos du Variou. Moi? Ouh, ça va pas bien du tout. Hier, j'ai un de mes petits boosters qui est venu me voir et qui m'a envoyé une petite capture d'écran concernant des gens que je connais un petit peu. Vous savez les anti-boosts. Il y en a quelques-uns qui me tirent dans les pattes et qui font tout leur possible pour essayer de me faire passer pour un menteur, un malhonnête. Vous savez, normalement, les carters, c'était une arnaque. Ils devaient pas sortir. Et puis Boost, ça devait pas durer un an. Ça devait finir en dépôt de bilan. Eh ben non. Bref. Donc là, cette fois-ci, alors ils ont trouvé... ils cherchent tout, ils creusent comme des malades. Ils ont regardé donc ma dernière vidéo, vous avez dû remarquer peut-être vous aussi, vous n'êtes sûrement pas aussi observateur qu'eux, prêt à sauter à la moindre faille et à m'accuser d'être le pire des bonhommes de la planète. Bref, alors là franchement ils font fort. Voilà, ils font fort. Mais bon, j'avoue. Là, ils m'ont complètement grillé. Là, maintenant, comme ils disent, il y en a beaucoup qui vont être déçus. Bon, allez, je vous avoue, mon Carbut 15 n'était pas un Carbut 15. C'est un Carbut 15 que j'ai réalisé à 28, à la Dremel. Ouais, je l'ai agrandi. À 28, au moins. D'ailleurs, j'ai tellement agrandi qu'il n'y a plus de carbu. Non, plus sérieusement. Alors, quand j'ai monté le Carbut 15, je vous avais dit que j'avais fait une petite modif au niveau de l'emboîtement d'admission, parce que sinon ça fait une grosse marche, étant donné que c'est un montage rigide. Mais j'avais oublié qu'effectivement, j'avais mis un petit coup de Dremel à l'entrée, histoire que ce soit plus conique. C'est-à-dire que j'ai retouché un petit peu l'aventurisation d'origine. Donc, on m'accuse d'avoir prétendu que j'étais en Carbut 15, alors qu'en fait, c'est un Carbut 15 plus. Je suis un menteur de ouf. Bon, sur ce... Non, franchement, vous me faites rigoler, les mecs. Vous me faites rigoler. Vous feriez mieux de faire des VMAX, et de faire mieux que 134, parce que 134 avec un Carbut 15. Et puis, c'est sur du plat, évidemment. Vous avez bien vu que c'était bien après le pont que je prenais 134. Bon, allez, je vous reprends en bas dans le boxon. Et puis, je vais vous montrer un peu l'arnaque. L'arnaque, putain, je suis un arnaqueur. Franchement, j'ai hésité à me suicider ce matin. Je me suis dit, ça y est, je suis grillé. Allez, à tout de suite en bas. La titinette qui énerve. 134 km/h en Carbut 15, quand même, c'est pas mal. Alors, regardez bien. Là, nous sommes en présence de PHBG. PH beau gosse. Est-ce que vous voyez ce qui a marqué sur celui-ci? Je l'espère. Donc ça c'est un 17.5 AD, donc un carburateur montage rigide. Voilà. Bon, vous voyez le trou, on voit bien. Il n'y a eu aucun coup de Dremel. Donc ça, c'est un 17,5. Voilà. Maintenant, je vais vous montrer mon Carbut 15 qu'on m'accuse d'avoir agrandi. Donc 15 plus. 15 plus. Ah là là, il y en a qui vont être déçus. Regardez. C'est bizarre, le 15 réalisé à 28, il est plus petit que le 17. Oh merde, putain, il a dit la vérité, ça se trouve, c'est vraiment un Carbut 15. Parenthèse rageux terminée, donc je range le 17,5, hop, dans la boîte, et je range le 15. Voilà, donc maintenant, on va repasser à ce que l'on s'occupait. Voilà. Donc,
la Titine avec son carbu de 20. La dernière fois, on a fait un tour. Le variateur semblait un peu trop léger, hein. Donc 12 900 tours, hein, maxi, prix 12 950 je crois, avec un pot Gianelli Sport du commerce. Donc bon, on est au-dessus de la puissance max. Comme je vous ai dit, a priori la puissance max ça doit être vers 12 200, 12 300. Donc quand j'ai coupé la caméra l'autre fois, j'ai retiré les poids moyens et j'ai remis donc les poids lourds. Donc on est de nouveau avec 4 poids lourds Polinic. Ne prenez pas exemple sur mes réglages là, ce sont des maslottes en magnésium, donc je suis obligé de charger très très fort, étant donné que les maslottes sont extrêmement légères, il n'y a vraiment que les poids qui agissent. Donc ne prenez pas exemple sur mes réglages. Voilà, donc là, on a alourdi, on va aller donc faire un tour, mais déjà on va faire démarrer la pétoire, on va la faire chauffer un petit peu, parce que il fait pas bien chaud. Et même la Titine le dit, j'ai froid. Ah, allez, la troisième, ça va être la bonne. Ah, la quatrième. Bon, bah aujourd'hui, ça va être... Ah, c'est dur. Puis la courroie commence à patiner un petit peu. Hein? Oh la vache. Ben. Même avec le starter, hein. Dur. Alors, on peut remarquer qu'à froid, le ralenti va bien. Mais évidemment, à froid, la machine est très pauvre, hein, on a pu voir. Et j'avais du mal à démarrer malgré le starter. Donc, un signe hein, que la carburation n'est pas bonne au ralenti. Maintenant, d'où ça vient, ça c'est le mystère, on le verra par la suite. Bref, je vais laisser chauffer la pétoire et puis on va laisser faire un tour. Allez, je vais vous installer et on va aller faire un tour donc avec une variation qui va être a priori mieux réglée, hein. On va être à moins haut régime, donc on va déjà voir... a priori ça va mieux tracter, donc on va voir avec ce pot là si ce que ça donne. Ah, vous voyez hein, là à froid le carburant, le ralenti tient très bien hein. Et dès qu'elle va commencer à être chaude, bah ça va commencer à plus trop bien tenir le ralenti. Bref, allez, je vous reprends en haut, on va se faire une petite balade. Donc voilà. Rien de changé, hein, mis à part le vario plus lourd. Hein. On va déjà tester ça. Donc là, le ralenti tient très bien. Hein. Mais à mon avis, si je mets un petit filet de gaz, ça va être très grand. Ah, c'est gratuit. Hein. C'est très très grand. De toute façon, vous avez pu voir que j'en ai chié à démarrer. Hein. Donc, vous voyez, la
contradiction, c'est que c'est très gras à petite ouverture, mais j'en chie à démarrer sur starter, enfin même avec le starter. Avec lui, ça va pas du tout, hein, trop riche. Bon, comme je vous dis, hein, beaucoup trop riche hein, sur le filet de gaz, vous avez vu, hein, beaucoup trop riche, beaucoup trop gras. Donc il va falloir que je repasse à l'autre aiguille. Parce que là, de toute façon, je suis sur le grand duo de la W6 et je peux pas remonter le clip plus haut pour appauvrir, donc les autres bits. On va tout juste repasser à la W7 pour avoir un bon filet de gaz. Bon, là on va essayer de se faire un petit run entre deux feux. On va voir ce que nous donne le petit Ludalude, le petit 50. Allez, le petit bonhomme là, passe au rouge là. J'en ai marre de tenir le ralenti. Allez, ça va être à nous là. J'ai même réussi à m'arrêter, mais je n'ai pas freiné trop tard. Ouais, bah 90, hein, bah, c'est pas génial. Hein. Mais bon, j'ai freiné probablement assez tôt, vu que j'arrive à m'arrêter assez tranquillement. Je pense que j'aurais pu faire 92, 94 quoi. C'est pas ridicule. Bon, bah il fallait bien que ça revienne un jour, hein, ma courroie Polini s'est encore retournée. La pauvre. Bah ouais, moi j'ai de la chance que c'est que la deuxième fois qu'elle se retourne. Hein. Voilà la bobo. Hein. Va falloir que je recommande une courroie. Voilà. Donc le taf, hein, c'est de mettre une W7 histoire d'appauvrir le filet de gaz.
de gaz, c'est vraiment la cata, quoi. C'est encore pire qu'hier. Bizarrement, la dernière fois qu'on a roulé avec les carabines 20, bah, j'avais pas trop remarqué que le filet de gaz était si gras, mais là c'est une cata, quoi. Là c'est... Allez, W7, on se retrouve en bas. Bon, allez, décasquage. Et premier débriefage du Vlogus. Bon, alors, voilà, bon, on part avec un petit 90 entre les deux feux. Ce qui est déjà tout à fait honnête, hein. C'est vraiment pas mal, déjà, pour un 50. Hein. Bon. Il y a des petits problèmes. Hein. Ah oui, d'ailleurs, combien j'ai pris avant que la courroie saute? Je sais même pas. Donc, alors, la courroie a sauté, hein, très probablement, bon, parce qu'elle a déjà sauté. Et puis aussi parce que, bah, au moment où elle a sauté, je me prends des bosses de la mort. Hein. Je suis secoué comme un prunier. Et le moteur, évidemment, peut se mettre un petit peu de travers dans ces moments-là. Alors, voyons voir combien j'ai pris dans la descente. Vous le savez déjà. Ah, quand même, pas mal le petit 50. Hein. Pas mal le petit 50. Mais, comme je vous dis, on n'est pas encore arrivé à la vérité. Hein. La vérité... Oh, balaboum là. Balaboum le GPS. La vérité, eh ben, il va falloir aller la chercher. Hein. Il va falloir affûter la bête. Il va falloir essayer d'autres pots. Bon, en tout cas, là, en réglage vario, on est bien. La machine tracte super. Franchement, la machine tracte super bien. Donc, allez, moi, je vais démonter le carbu. Et je vais lui mettre une W7 cran tout en bas. Donc, pour être plus pauvre qu'avec la W6. Allez, à toutes. Je vous reprends dès que c'est fait. Et puis, on se rebarre. Allez, à toutes. Bon, et ben les copains, nous y revoici devant la porte de la fin de vie. Donc, bah, on va aller tester l'aiguille W7. Donc enrichie au maximum parce que la W6 c'était vraiment la cata sur filet de gaz. Donc voilà, j'ai rien changé d'autre. Ça, on efface. Voilà. Allez, on va voir ce que ça donne. Allez. Et puis ça sera notre dernier tour de testage aujourd'hui, notre dernier foutage de merdier, parce que voilà, les voisins, ils vont en avoir plein l'oignon. Allez, toujours avec la même courbe. Ah, maintenant c'est trop pot. Beaucoup plus pauvre, peut-être pas trop pauvre, mais j'ai eu un petit peu en partant sur le filet de gaz. On va voir. En tout cas, c'est beaucoup moins enrichi, ça c'est sûr. Je vais décoller sur un tout petit filet de gaz, vous allez voir, tout petit filet, et on va rouler filet. Ah bah là, ça sent la carbo ralenti, elle est beaucoup plus pauvre.
Alors maintenant le filet de gaz est nickel, mais ça a l'air de prendre beaucoup moins de tours en charge qu'avec l'aiguille qui est enrichie. Donc j'ai tendance à penser qu'on est peut-être trop pauvre en principal maintenant. C'est toujours pareil, on prend 12 500, 12 600 en charge. Donc même limite, je me demande si on n'est pas trop, encore un peu trop léger. En tout cas, ça tracte pas mal. Bon, le ralenti est ce qu'il est. Je suis obligé de le maintenir là. Là, je le maintiens plus. Là, c'est pas si mal. Ben, je vais rentrer un pied les copains. Popo, Popolini, poubelle. Elle est morte. Allez, je l'emmène pour le plaisir. Bon, je voulais faire une carbe. Bon, on va la faire, hein. On va la faire, ça a coupé tout seul. J'ai même pas besoin d'user mes chaussures. Bon, maintenant c'est la merde. J'ai plus de courroie. Bon, allez, on se retrouve en bas. À tout. Bon. Et ben, nous y revoici. Nous y revoilà. Dévissage, tout est extingu déjà. Débriefage. Bon, voilà, la courroie popo. La courroie popo, il n'y en a plus. Finito. Plaf. Bon, les copains. Il se trouve que là, ça marche vraiment super bien. Le filet de gaz est nickel. Les reprises sont nickel.
Bon, le ralenti, bon bah faut le maintenir au feu. Hein. Faut le maintenir au feu, sinon la machine elle peut caler, mais c'est pas forcément à tous les coups. Donc là j'ai des traces de courant un peu partout. Mais c'est pas grave. Bon, en tout cas ça marche super bien. Pour un 50 bien entendu, hein. Vous avez pu voir la machine, franchement c'est un plaisir, hein. Les hurlements sont vraiment bandants. Ça fonctionne vraiment super bien. Bon, par contre la courroie, elle a pas aimé, hein. Vous avez vu, même avec un 50, on pulvérise les courroies. Donc imaginez, avec un 100 cm3 de 30 chevaux, là on doit en avoir 15, 16, allez, grand max 16. Et encore, hein, parce qu'avec un pot du commerce, on doit probablement perdre un bon petit paquet de puissance. Ah Hop. Un petit bout de courroie. Bon, bah voilà les copains. Donc là, la carbe est pas mal. Donc bon, on verra dans les prochains épisodes quand j'aurai récupéré une courroie neuve. À signaler que j'ai jamais eu ce phénomène avec les courroies de booster. Donc les courroies de booster, j'en ai jamais. Enfin si, je crois qu'une fois j'en ai retourné une, mais parce que j'avais j'avais mis une joue fixe qui permettait à la courroie de monter encore plus haut. Et donc la courroie de booster était toute neuve, elle était très très large, et donc elle dépassait énormément du vario. Et ça avait sauté, parce que j'avais pas un super alignement. Mais par la suite, j'ai pu l'utiliser, elle a jamais explosé, comme celle-là. Donc celle-là, je l'ai retournée une fois. Je l'ai retournée 2 fois avec vous. Et puis bah là, il n'y aura pas de troisième. Hein. Là, c'est mort. Bref. Bon, bah voilà les copains, donc bon, on n'est plus en carbu de 15, hein, mais la mob, vous avez vu, hein, c'est quand même bien sympa comment ça marche. Bon, après on a toujours ce problème de carburation un petit peu bizarre, mais on verra. On verra par la suite. Donc voilà les copains. J'espère que ça vous a plu ce petit testinge, donc avec un variateur plus lourd. Donc là on tracte mieux. On prend quand même 12006 en charge, ce qui est beaucoup. Je me demande si je vais pas le recharger encore un petit peu. Enfin bref, on verra ça dans les prochains numéros. En attendant, j'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas le petit clic. Et puis partagez, commentez. Et à bientôt les potos. Salut.